Comme vous me comprenez mal. Je vous ai blessé, mais je vous demande pardon. Je ne dis pas que je vous quitte pour personne, mais bien qu'il n'y a personne. Personne d'autre que vous. Et que j'imagine mal du reste qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre que vous désormais. Oh, Marie-Louise, vous avez de ces formules. Mais puisque je vous certifie, notre histoire fut très belle, mais elle ne peut être refaite ni revécue. Non, si je vous quitte, c'est autre chose, c'est par lassitude. Enfin, par lassitude de tant de bonheur. Vraiment? Vraiment? Nous vivons depuis si longtemps ensemble. Et le jour de votre départ, à vous écouter, j'ai l'impression de ne vous avoir jamais comprise. Et ainsi je me dis, ce n'est pas vous qui me quittez, mais une autre, que je ne connais pas. Et du coup, cela m'est moins pénible. Puis vous m'envoyez ravie. Vous êtes extravagante à la fin. Extravagante, je suis extravagante. Mais c'est vous qui l'êtes, mon ami extravagant. Vous refusez de voir les réalités systématiquement par parti pris. Alors oui, c'est une chose, votre égoïsme, votre littérature, vos rêves, admettons-les. Puis j'aurais d'ailleurs bien mauvais cœur de vous les reprocher, car j'en ai goûté et apprécié les nombreux charmes et plaisirs, aussi artificiels qu'ils aient pu être. Enfin, disons que je m'en contentais, Non, mieux, je les aimais, je les recherchais, c'est vrai. Il m'est même arrivé de vous envier. Oui, c'est vrai. Vous enviez cette aisance à vivre, cette espèce de détachement des choses et des êtres, cette distanciation. Mais enfin, si vous refusez de l'admettre, cette réalité, admettez qu'à son tour, elle se refuse aussi à vous admettre. Mais voilà, vous n'avez pas changé, c'est moi qui ai fait tout le chemin, toute seule. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas changé. Alors laissez-moi vous dire une fois pour toutes ce que je pense de vous et de vos continuels rapports avec cette réalité qui semble vous échapper. Eh bien, je dirais sans poésie que vous êtes un magouilleur, un manipulateur, Un magouilleur, moi? Moi qui suis si scrupuleusement honnête, si conciliant aussi. Ah non, ne niez pas. Ne niez pas, non. Ah non, nous nous connaissons suffisamment, nous n'avons plus l'un pour l'autre aucun secret de quelque sorte qu'il soit. Et nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes pour faire semblant et puis nous mentir une dernière fois. Mais non, mais je vous dis une vérité, un fait établi, irréfutable. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous cherchez à m'embobiner. Vous embobinez? Mais décidément, Marie-Louise, je crois rêver. Mais quel portrait vous faites de moi? Il y a à peine un quart d'heure, je vous escroquais. Et maintenant, je vous embobine. Mais c'est un rapt, Marie-Louise, un kidnapping qu'il y a d'amour de cette espèce. Non, mais vous êtes tellement agaçante. Et vous, alors, Marie-Louise? Mais au fait, d'où vient cette soudaine dispute? De votre mauvaise foi orgueilleuse et ridicule. Voyons, faites un effort et tâchons d'agir en adulte. Cela nous arrive si rarement que nous ne risquons pas d'en prendre le travers. Quoi, vous cherchez des discussions d'adultes à présent, Marie-Louise? Mais je m'en garderai bien comme de la peste, pour que vous me les reprochiez après. Non, vraiment, je préfère gâtifier. C'est cela, Marie-Louise, gâtifions, surtout n'en ayons pas peur. Bon, j'ai compris. Vous ne voulez pas entendre, vous fuyez, eh bien fuyez, je ne vous retiens pas. Vous auriez du mal, en effet, puisque c'est vous qui partez. J'avais cru qu'il serait possible de nous entendre, que vous auriez assez d'estime et de respect pour ce bel et grand amour qui fut le nôtre pour... Et dont vous ne voulez plus, auquel vous préférez une abstraction. Car votre jeunesse, Marie-Louise, pardonnez-moi, c'est une abstraction. À votre âge, on n'est plus ni jeune ni vieux, tout cela est très relatif. Ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai relativiser. Mais je ne m'inquiète pas, je suis même tout à fait rassurée. Je vois les choses avec une clarté supérieure.